Hello Facebook, coucou à tous et à toutes, bienvenue sur ma page Éveille ta conscience pour ce 155e jour de live il me semble. Je vais attendre que vous arriviez, que vous me fassiez un petit coucou ou si vous êtes en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, c'est toujours un énorme plaisir de vous lire, de créer le lien avec vous, d'échanger avec vous, c'est toujours un plaisir pour moi, j'aime le lien. J'espère que vous allez bien, que vous avez beau temps de votre côté. Moi ce matin c'était mal parti, mais le soleil a percé, donc ça c'est très très cool. Aujourd'hui j'ai envie de vous partager sur le sujet de recevoir, de accepter, recevoir de l'aide, toutes ces choses qu'on a tendance à pas accepter parce que on doit faire. Ça se fait pas, ou on a du mal à accepter en fait parce qu'on veut forcément donner en retour quelque chose. Et aujourd'hui, donc c'est mon 8e jour de marche, 21 km aujourd'hui, un peu sous la pluie. En plus, mes jambes, il y a une réaction au niveau des veines, donc tout va bien. Mais voilà, ça a été un peu plus difficile ce matin, mais je me suis fait un petit soin et c'est là que je me rends compte de l'efficacité parce qu'hier mes jambes étaient en feu hier soir et là je viens de rentrer et mes jambes vont parfaitement bien. Et accepter de recevoir de l'aide, ça en fait partie aussi de prendre soin de soi, de son corps, de son être. Hello Jordan, coucou à tous. Yes, faites-moi un petit signe, coucou Tine. Voilà pour dire que finalement recevoir, c'est que j'ai reçu aussi un soin, je me suis fait moi-même un soin et c'est vraiment efficace. Et pendant ce chemin aujourd'hui, je me suis rendu compte que accepter recevoir de l'aide et laisser mon ego et ma fierté de côté au niveau aussi de porter mon sac. Mon chéri m'a porté mon sac une bonne partie du chemin. Et pour moi, avant, c'était l'ego, la fierté. Je veux le faire parce que je veux y arriver. Mais finalement, demander de l'aide, ou que ça soit peu importe dans quelle sphère de notre vie, le jour où j'ai demandé de l'aide pour me débarrasser de choses qui étaient lourdes pour moi, qui m'empêchaient de créer une vie qui me correspond, qui m'empêchaient d'être pleinement moi, qui m'enlevaient cette confiance, je pense que tu voulais dire quel gentleman. Donc voilà, toutes ces choses, en fait, je me suis rendu compte que ça peut partir de petites choses comme ça et de laisser de côté sa fierté, son ego et puis finalement de recevoir, on sait que ça peut faire aussi plaisir à l'autre d'aider et que dans ces moments-là, de refuser, ben, en quelque sorte, on se refuse à soi et on refuse à l'autre et du plaisir qu'il a à donner, à aider. Et pour moi, ça m'apprend énormément de ce côté de lâcher prise, d'oser être dans l'accueil, en fait, quand on te tend le bras, quand on te tend la main. Et c'est pareil dans le développement personnel, c'est pareil quand on décide de se faire accompagner, c'est aussi oser s'autoriser à se donner, à demander de l'aide, à accepter d'être aussi vulnérable, accepter que on ne peut pas tout gérer, qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'il y a des fois, on est là pour s'entraider en fait en tant qu'humain. Et dans ce chemin, des rencontres juste géniales, sur le chemin, dans les gîtes. Et c'est dingue, ce lien qu'on peut voir entre chaque humain, entre chaque être. Et c'est fait avec le cœur et surtout sans attente. Sans attente et pour ramener au lien aussi dans le développement de soi, de se créer une vie extraordinaire, de prendre soin de toi, de se reconnaître, de se reconnecter à soi, de se connaître vraiment. Ça demande aussi de lâcher prise, ça demande d'oser.
vraiment d'oser, de dire ok, là à un moment donné j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin qu'on me guide sur mon chemin, j'ai besoin de me sentir compris, j'ai besoin de me sentir soutenu, j'ai besoin qu'on m'aide à mettre de la lumière sur ce que je ne vois plus, ce que je ne ressens plus, pour justement me diriger vers cette vie qui me correspond, être pleinement moi le plus possible dans chaque situation, savoir ce qui est juste et ce qui fait sens pour moi, surtout dans des périodes où c'est un peu plus compliqué, où on ne sait pas trop, on se pose des tas de questions, on a des peurs, il y a beaucoup de doutes qui peuvent revenir, on se sent peut-être pas bien, et finalement dans ces moments-là d'être entouré, d'être d'avoir un entourage aidant, un entourage qui vous soutienne, qui vous guide, ça peut être des amis, ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être vraiment aussi un coach, un thérapeute, ça peut être vraiment sur ce chemin-là, clairement, en fait, vous rencontrez des tas de diverses personnes et les échanges sont tellement profonds. Il y a vraiment, je me suis rendu compte on a tous la même vision en fait, qu'on veut tous être heureux, qu'on veut tous le bonheur, qu'on veut tous l'amour, qu'on veut tous des liens, créer une vie qui nous satisfait en fait, où on est bien, où on se sent bien avec soi, avec les autres. Et peu importe le comment elle se fait, peu importe vers où on se dirige, peu importe ce qu'on veut construire, peu importe quel lien on veut créer, le but, la finalité est toujours la même chez l'être humain. Et c'est pourquoi c'est important de se connaître soi le mieux possible pour justement aller vers cette quête qui est le bonheur et l'amour. On va pas se mentir, chaque être humain veut ressentir ça, de la joie, vivre une vie épanouie, plus légère, plus harmonieuse, plus fun, être dans la paix, dans la confiance en soi. Mais pour ça, ça demande de se connaître, ça demande de savoir qu'est-ce qui est important pour soi, qu'est-ce qu'on veut vraiment et surtout aussi ce qu'on ne veut plus, et de mettre en application les choses, que ça soit au niveau de l'état d'esprit, au niveau du mindset, au niveau émotionnel, au niveau du corps, et dans le mouvement, dans l'action. Donc le fait d'être en mouvement, moi dans ce parcours-là, ma mission de chaque jour, c'est de me lever et de marcher, de manger et de dormir. Voilà ce qu'il y a. Et je me rends compte d'être dans le silence, aussi dans la solitude, parce qu'il y a des moments de solitude, me permettent vraiment de me poser les bonnes questions et aussi en même temps de complètement déconnecter, de lâcher prise. Et à chaque fois, je vois et je ressens ce qui est vraiment essentiel pour moi dans ma vie. Et je me rends compte que malgré des fois, même si on est thérapeute, coach, peu importe, qu'on a tous ces outils, on reste des êtres humains. Il y a des moments que dans notre vie on doute, on se remet en question et c'est tout à fait normal. Et justement au contraire, je pense que c'est bon signe, c'est parce que ça nous permet de savoir si on est sur ce chemin, sur cette ligne qui nous correspond. Et je me rends compte que malgré tous ces doutes, ces peurs que je peux avoir certaines périodes, c'est que quand je regarde le chemin parcouru, quand je regarde où j'en suis, quand je regarde la femme que je suis, et bien peu importe ce que je fais, je suis en accord, en alignement avec ma vision constante. Tout le temps. Je garde la foi, c'est la foi, la confiance qui me permet vraiment de construire, de garder mes rêves. Et moi j'ai envie de vous dire, ne laissez jamais tomber vos rêves. Ne laissez personne, ni vous, ni l'environnement, ni la société, vous empêcher de vivre vos rêves, vous empêcher de créer vos rêves. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez continuer. J'ai rencontré un couple, ça fait 20 ans qu'ils rêvaient d'avoir la vie qu'ils ont aujourd'hui. Ils ont tout fait, ils ont arrosé chaque jour, chaque année, chaque mois pour construire. Et aujourd'hui, ils y sont. Ils ont obtenu ce qu'ils désiraient vraiment. Et ça a mis 20 ans pour se réaliser. Il y a d'autres, tout dépend le rêve que c'est. Tout dépend qu'est-ce qu'on désire vraiment. Et
moi j'ai envie de dire, ne lâchez pas vos rêves, continuez à les arroser, continuez à y croire vraiment. Plus vous y croyez vraiment, fermement, avec certitude, avec foi, et que vous mettez de l'amour et de la joie dans tout ce que vous entreprenez, je vous garantis, je vous assure que vous allez réaliser vos rêves. Vous créez cette vie extraordinaire et non plus ordinaire. Et accepter de recevoir, accepter, parce que le sujet de base c'est ça, recevoir de l'aide, recevoir quelque chose, ça permet d'ouvrir à tellement de possibilités. Et ce qui m'a permis de comprendre ça aujourd'hui sur le chemin, c'est que le jour où je me suis autorisée à me dire oui, là ça va pas, ne pas être seule, bah, c'est pareil que là, bah oui, j'ai mal aux jambes, j'ai le sang qui circule moins bien, ok, je reçois de l'aide. Et ça a été pareil quand ça a été émotionnel, quand j'étais un peu égarée, où je savais plus trop, c'était flou, j'étais un peu perdue. Le jour où j'ai décidé de me faire accompagner, de me former, d'être entourée de personnes qui m'ont aidée, qui m'ont soutenue, qui ont cru en moi, qui ont vu la lumière en moi, parce que moi je la voyais plus, ça a littéralement transformé ma vie. Et ça fait 6 ans où j'ai osé demander de l'aide. Et aujourd'hui, je n'ai aucun regret. Bien au contraire, et si j'avais su, j'aurais fait bien plus tôt, mais en même temps, je devais certainement passer par là pour être cette femme aujourd'hui. Donc, voilà, tout est parfait. Mais sachez que vous pouvez demander de l'aide et oser demander de l'aide surtout, et accepter de recevoir. Sans forcément être dans l'obligation de donner. Si quelqu'un vous donne son aide, ou peu importe comment c'est, le fait de donner, c'est pas si la personne attend quelque chose en retour, c'est son problème. Mais quand on donne à quelqu'un avec le cœur, moi quand je donne quelque chose avec le cœur, je n'attends pas de retour. Et c'est tellement un plaisir pour moi. Et en fait, je me dois aussi de recevoir. C'est pareil pour tout le monde. C'est un flux d'énergie. Et pour recevoir ou donner, il faut que ça aille dans les deux sens, en fait, clairement.